Tu t'es réveillé pendant la nuit. Il est 4 heures du matin. Aujourd'hui est un grand jour. Le jour du départ est enfin arrivé. Tu pars dans l'espace. Tu t'es préparé très sérieusement pendant des mois. Divers examens, et grâce à tes efforts, tu es désormais prêt. Tu t'es réveillé dans la station spatiale où tu étais arrivé avant de t'endormir. Le contact avec le monde extérieur est quasi nul. Tu ne peux pas perdre de temps. Tu passes tes derniers examens médicaux. Ils mesurent ton pouls, ta tension artérielle, font des analyses de sang. Rien ne doit aller de travers. Après les contrôles, tu prends un petit déjeuner léger. Même si ton estomac gargouille, tu ne peux pas manger trop. Tu ne veux pas vomir pendant le voyage spatial. Vous devez maintenant obtenir l'autorisation de vol. Les autorités, constatant qu'il n'y a pas de problème, donnent leur accord pour le vol. Tu enfiles ta combinaison spatiale avec de l'aide. Des tests de solidité, de résistance, d'étanchéité à l'air, de pression et de communication sont effectués sur votre vêtement. Presque chacun de vos pas est contrôlé à plusieurs reprises, car la moindre erreur pourrait compromettre cette opération qui a coûté des millions de dollars. Et cela signifie que l'argent est gaspillé. Personne ne souhaite cela. Tu regardes une dernière fois la photo de la famille à laquelle tu as dit au revoir hier. Et tu le mets dans ton sac. Vous vous rendez à la rampe de lancement à bord de véhicules spéciaux. Les procédures sont à nouveau en cours de révision. Tu es maintenant prêt à monter à bord du vaisseau spatial. Vous êtes installé dans votre siège. Vous attachez vos ceintures de sécurité. Vous vérifiez tous les systèmes du véhicule un par un. Tu es en contact permanent avec le centre de contrôle. Tu vérifies tout encore et encore. Le réservoir est plein. Tu es prêt à lancer. Les fusées sont lancées. L'intérieur de la navette spatiale tremble de toutes parts. Tu vois qu'il monte. Une force invisible te cloue à ton siège. Vous vous approchez de l'orbite terrestre. La vitesse de la fusée, près de 20 000 km à l'heure. Les morceaux de la fusée se séparent un à un. Au bout d'un certain temps, la gravité disparaît complètement. Tu es léger comme une plume. Tu es attaché à ton siège par des ceintures de sécurité. Certains objets libres flottent à l'intérieur de la navette. Vous contrôlez l'état du vaisseau spatial. Tout va bien, tu es en bonne voie pour atteindre ton objectif. Vous avancez à vitesse constante vers la station spatiale. En effet, il n'y a aucune force de frottement dans l'espace, donc un vide complet. La station spatiale tourne également à une vitesse constante autour de l'orbite terrestre. Vous effectuez vos calculs. Vous ajustez votre vitesse et votre trajectoire au niveau souhaité. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas vous approcher de la station et vous allez heurter quelque chose. Cela signifie que tout est fini. Ils ne pourront même pas retrouver les morceaux. La vitesse moyenne d'une station spatiale tournant à vitesse constante autour de l'orbite terrestre est de 27 600 km par heure. De cette manière, sans être attiré vers le sol par le monde, il peut tourner autour du monde à une vitesse constante. Vous entrez dans le même plan orbital que la station spatiale. Vous devez désormais réduire considérablement votre vitesse d'approche. C'est nécessaire, car vous roulez à une vitesse légèrement supérieure à 27 600 km à l'heure. Tu réduis la distance entre vous à une vitesse encore plus lente que celle d'un homme qui marche, environ 10 cm par seconde. Finalement, tu as réussi à te fixer à ISS. Il faut environ 10 minutes pour atteindre l'orbite terrestre. Se connecter à la station a pris 8 heures pour les raisons que je viens d'expliquer. Avant, le trajet aurait duré 2 jours. Comme tu viens d'arriver à la station, ta première journée sera généralement consacrée à l'adaptation et aux tâches de base. Une fois tous les tests effectués, les couvercles s'ouvrent lentement. Tu as été accueilli par l'équipe présente à la gare. T'inquiète gros, puis ils effectuent les tests de routine. Toutes les opérations sont enregistrées. Comme c'est la première fois que vous venez à la gare, toutes les informations importantes vous seront communiquées. L'endroit où vous allez séjourner, l'emplacement des modules, issues de secours, incendies, on t'explique ce qu'il faut faire en cas d'urgence, comme une fuite. Si tu ne fais pas ce que tu dois faire dans la moindre situation d'urgence,
Ça veut dire que c'est fini pour toi et pour tout le monde à la station. Après avoir rangé ses effets personnels dans son casier, tu es prêt pour ton premier repas. Le repas est encore léger, tu n'as presque rien mangé depuis 24 heures, mais tu résistes bien à la faim. Tu bois beaucoup d'eau. Il est important de maintenir ton équilibre hydrique. Les premiers jours sont consacrés à des tâches simples. Vous effectuez quelques expériences basiques en apesanteur. Expérience de la goutte d'eau pour observer la tension superficielle, test au feu, comme une expérience avec des particules. Les premiers jours sont ennuyeux, car tu as déjà fait cela dans un environnement sans gravité. L'objectif des missions est de te faire acquérir de l'expérience et de te préparer à des missions plus complexes. Tu rapportes tout ce que tu fais. Après tout, ils ne t'ont pas envoyé pour rien. Si tu as besoin d'aller aux toilettes, c'est un vrai casse-tête. En raison de l'absence de gravité, tous les déchets sont aspirés à l'aide d'un aspirateur. Pour le nettoyage, tu ne peux pas utiliser d'eau pour la raison que tu sais. Tu n'utilises que des chiffons de nettoyage. C'est une situation très désagréable, mais tu n'as pas le choix. En raison du manque d'eau dans l'espace, votre urine n'est pas complètement éliminée. L'urine aspirée sous vide est collectée dans un réservoir spécial, puis traitée, et redevient prêt à l'emploi. Vous et les autres astronautes l'utilisez encore et encore. C'est une idée répugnante, mais être astronaute comporte aussi des difficultés. Lorsque vous dormez, vous fixez le sac de couchage au mur. Si tu ne fais pas ça, tu vas être projeté dans les airs et tu vas te cogner contre tous les murs. Quand tu te réveilles le matin, tu ne veux pas voir ton visage et ta bouche tuméfiée. Les jours passant ainsi. Vous avez désormais acquis de l'expérience et êtes prêt à accomplir des tâches plus complexes. Les entretiens et les réparations sont indispensables pour garantir la durabilité. Vous devez réparer une pièce défectueuse ou la remplacer si vous disposez d'une pièce de rechange. Vous devez avoir de bonnes connaissances en mécanique, car chaque pièce a une grande importance. La prochaine fusée pourrait mettre des mois à arriver. L'entretien et la réparation sont importants et relèvent de votre responsabilité. Cette tâche comprend à la fois l'intérieur de la station ainsi que les bâtiments autour de la gare. Une fois à l'intérieur, la tâche n'est pas facile dans un environnement partiellement en apesanteur, mais on s'en sort. Mais les tâches à l'extérieur de la station sont pénibles. Ils te connectent d'une manière ou d'une autre à la station et t'envoient dans l'espace. Tu te retrouves dans le vide, comme tu le sais. Dans le vide infini et obscur, une structure tournant à une vitesse de 27 600 km à l'heure, avec seulement un ami à tes côtés, rester dehors pendant des heures est effrayant. Tes jambes tremblent, mais elles ne bougent pas, car tu es relié aux surfaces par un champ magnétique très puissant. Les surfaces endommagées ou usées, les panneaux solaires et les modules sont sous ta responsabilité. Ce n'est pas votre seule responsabilité. Expérience danses opésions deses, sans avancée, l'atlas, performance humaine dans l'espace, et des expériences et des tests pour la pression psychologique, exercice d'urgence. Il existe également des missions telles que l'observation des objets spatiaux. Mais la plupart du temps, l'entretien et les réparations sont ta responsabilité première. Les jours passent avec ces difficultés. Vous êtes dans la station spatiale depuis plusieurs mois. Comme vous avez très peu de contact avec l'extérieur, votre notion du temps est pratiquement inexistante. Tu ne sais même pas combien de jours ça fait. Tu vas à nouveau effectuer une sortie dans l'espace avec un astronaute pour une mission de maintenance, comme prévu. C'est toi qui commandes. Vous sortez et vous vous dirigez lentement vers la zone à entretenir. Vous avez atteint la zone souhaitée et vous vous rendez compte que cette tâche n'est pas seulement une simple opération de maintenance, mais qu'il y a un dysfonctionnement des panneaux solaires dû à l'impact de petites météorites et qu'il faut les remplacer. Les matériaux nécessaires sont fournis avec le robot. Vous n'avez donc pas besoin de vous déplacer pour acheter les pièces. Vous commencez immédiatement. Alors que vous étiez sur le point d'installer les nouvelles pièces, une pièce s'est détachée de manière imprévisible et a fissuré le casque d'un autre astronaute, le rendant inconscient. Tu essaies immédiatement de le contacter, mais en vain.
Tu comprends que le casque est seulement fissuré et qu'il n'y a pas de fuite. S'il y avait eu une fuite, le casque se serait brisé en quelques secondes sous l'effet de la pression élevée, ce qui aurait signifié sa fin. Mais le risque n'est pas encore écarté. S'il ne revient pas immédiatement, la fissure pourrait s'agrandir, ce qui signifierait à nouveau sa fin. Vous annulez immédiatement la mission et informez la station de la situation. En allant vers ton ami, tu le connectes au robot, ce qui lui permet de revenir à la porte de la station sans être éjecté. Vous vous tournez lentement vers la porte. Tu vérifies souvent ton ami et ton casque. Au bout d'un certain temps, vous remarquez que la fissure s'est agrandie. Vous n'avez pas assez de temps. Tu préviens la gare. Et une équipe de renfort arrive vers vous. Peu après, ils viennent vous rejoindre et se dirigent immédiatement vers le sas le plus proche avec l'astronaute inconscient. Tu retournes lentement à la gare. Tu ne sais pas s'ils ont réussi à arriver à temps ou non. Peu après, vous arrivez à la gare et vous voyez que l'équipe a réussi à atteindre le sas à temps. Tu prends le casque retiré de la tête de ton ami. Il est presque en morceaux. Quand tu entres dans la pièce, tout le monde commence à t'applaudir. Tu as sauvé la vie de ton ami. Tu es un héros. N'oubliez pas de nous faire part dans les commentaires de la profession que vous souhaitez exercer et de l'événement intéressant que vous aimeriez vivre dans la prochaine vidéo. Nous déterminerons le sujet de la prochaine vidéo en fonction de vos commentaires.